Sa Majesté Mohamed VI s'érige donc une nouvelle fois en défenseur de la ville sainte en sa qualité de président du comité Al-Quds. Le souverain vient d'adresser un message au chef d'État membre permanent du Conseil de sécurité. Sa Majesté le roi dénonce notamment les constructions israéliennes qui dénaturent les caractéristiques spirituelles de la cité, ainsi que les persécutions qui visent les Palestiniens. Les développements avec Mehdi Soufiane. C'est en sa qualité de président du comité Al-Quds que Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé des lettres aux dirigeants des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni et Chine. Dans son message, le souverain rappelle que la ville d'Al-Quds connaît actuellement de graves développements suite à la persistance des autorités israéliennes à modifier le statut juridique et les caractéristiques historiques, spirituelles et humaines de la ville sainte. Dans ce message adressé également au secrétaire général des Nations Unies, Sa Majesté le Roi affirme que la question d'Al-Quds a fait l'objet de résolutions onusiennes qui insistent sur la nécessité de préserver le cachet juridique spécial d'Al-Quds oriental en tant que territoire occupé. Le souverain condamne également les mesures illégales de construction d'implantation sur les terres des citoyens palestiniens d'Al-Quds, les opérations de démolition de maisons et les incursions répétées sur les esplanades de la mosquée Al-Aqsa. Sa Majesté le Roi souligne que cette politique suivie par le gouvernement israélien va exacerber la tension dans les territoires palestiniens occupés. Le souverain, président du comité Al-Quds, rappelle qu'il n'y aura pas de paix dans la région du Moyen-Orient sans l'instauration d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds oriental comme capitale. Les pays membres permanents du Conseil de sécurité sont ainsi appelés à entreprendre les démarches nécessaires auprès du gouvernement israélien afin de l'amener à cesser tous les agissements contraires aux résolutions et aux conventions internationales. Par ailleurs, Sa Majesté le Roi a fait parvenir des messages en ce sens au secrétaire général des Nations Unies, vous l'avez entendu, mais aussi au président du Conseil de l'Union européenne, au pape Benoît XVI et à la directrice générale de l'UNESCO, des personnalités qui, de par leurs fonctions et le rôle de leurs institutions, sont sensibles à la nécessité de favoriser la paix et le respect du droit international dans cette région du monde. Ce 30 mars, qui coïncide avec la célébration de la Journée de la Terre, les Palestiniens commémorent ainsi la mort en 1976 de 6 membres de la communauté arabe en Israël, lors de manifestations contre la confiscation de terrains par l'État hébreu. Et une nouvelle fois, aujourd'hui, les rassemblements qui se sont déroulés dans les territoires palestiniens ont donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre israéliennes, faisant un mort et au moins 50 blessés. Mehdi Soufiane. Dans la bande de Gaza, la commémoration de la Journée de la Terre a été endeuillée par la mort d'un Palestinien âgé de 20 ans, tué par des tirs israéliens. 37 autres Palestiniens ont été blessés lors d'affrontements avec les forces israéliennes. Très vive tension également en Cisjordanie, où les heurts entre les manifestants et l'armée israélienne ont fait plus de 15 blessés côté palestinien. La Journée de la Terre a également été célébrée dans les pays voisins, comme ici au Liban, près de la frontière israélo-libanaise. Cette journée signifie pour moi l'attachement à ma terre et le droit au retour, ainsi que la libération de toute la Palestine. Commémoration également en Jordanie, où des centaines de personnes sont venues du monde entier pour manifester leur soutien aux Palestiniens. Certains sont venus de Grèce, d'autres de Suisse. Ils sont tous palestiniens, mais ils ne peuvent pas se rendre à Jérusalem ou à Safad, et c'est vraiment douloureux pour nous. La Journée de la Terre est célébrée chaque année depuis 32 ans. Elle commémore la mort en 1976 de 6 Palestiniens lors de manifestations contre la confiscation de terrains par les autorités israéliennes. Et face à l'oppression israélienne, la résistance s'organise pour préserver la dignité des Palestiniens et sauver le patrimoine historique de la ville sainte. Une mission que s'est assignée depuis sa création l'agence Beit Mal Al-Quds. Parmi les actions menées sur le terrain figure notamment la rénovation des mosquées de la Zaouïa des Maghrébins de manière à conserver le cachet musulman de la cité. Reportage sur place, Rizlan Taïbi, Tarek Shmaoui et Rachid Abkari. Qui ne connaît pas la structure octogonale et la toiture dorée de la mosquée du Dôme du Rocher? Cette mosquée est la première création esthétique majeure de l'islam. Construite au 7e siècle, elle est l'emblème même de la ville sainte. Elle a inspiré les Templiers pour construire leurs églises. Et au Maroc, on la trouve brodée dans les tissus qui recouvrent les rouleaux de la Torah dans certaines synagogues. Et c'est grâce au comité Al-Quds, présidé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que des lieux de culte musulmans comme celui-là résistent encore au rouleau compresseur de la colonisation et de la judaïsation.
C'est un raz-de-marée qui submerge tout sur son passage et qui anéantit l'identité multiculturelle de la ville sainte. Une ville qui résume à elle seule toutes les destinées spirituelles du monde. Pour les Juifs, elle est la ville sainte de David et Salomon. Pour les chrétiens, celle de la passion du Christ et de la naissance de l'Église. Et pour les musulmans, c'est d'ici que le prophète Mohammed a commencé son ascension vers le ciel. Mais l'avancée effrénée de la colonisation brouille toute cette symbolique. Beit Mal al-Quds résiste bon an mal an pour sauvegarder l'identité musulmane de la ville sainte. Beit Mal al-Quds a répondu à la demande des Awqaf de la ville sainte en finançant la réhabilitation de 5 mosquées à Jérusalem-Est. Le projet a coûté $100 000. Rien que l'année dernière, plus de 5 millions de dollars ont été débloqués par Beit Mal al-Quds pour venir en aide aux Palestiniens de Jérusalem-Est où 300 000 colons israéliens ont élu domicile. Le Maroc à lui seul finance 60% des projets de cette institution pan-islamique composée de 16 pays. L'agence Beit Mal al-Quds appuie les projets des institutions islamiques ainsi que les projets de relogement des Palestiniens. Cela les encourage à résister à l'occupation et à la judaïsation de la ville sainte. Ces programmes aident aussi la ville à préserver son cachet arabo-musulman. L'un des principaux projets de l'agence est la restauration de la Zaouïa du Maghreb, située à quelques pas du mur des Lamentations. $350 000 ont été dépensés pour permettre à 16 familles maghrébines de vivre dignement dans ce lieu construit au XIIe siècle, à l'époque de Saladin. Avec l'aide de l'agence, nous avons restauré ce site historique qui abrite des familles maghrébines. Et elles sont arrivées à Jérusalem à l'époque de Saladin. Aïcha Meslouhi est originaire du Maroc. Son arrière-grand-père a émigré de Tamsloht dans la région de Marrakech pour s'installer dans la ville sainte. Malgré la distance et les années, le lien indéfectible qui la lie à son pays d'origine n'a pas été corrodé. Aïcha est née près du mur occidental dans le quartier des Maghrébins où vivaient 3000 familles maghrébines dont sa famille. Elles ont toutes été expulsées après la destruction de leur maison en 1967 par Tsahal. Malgré la démolition de notre maison, ma mère est restée en Palestine. Elle a quitté le quartier pour s'installer à Beit Hanina, dans la périphérie de Jérusalem. Par contre, mes frères ont émigré. L'un est parti en Jordanie, l'autre est au Maroc. Moi aussi, j'ai émigré, mais je suis revenue ici grâce à Dieu. Un demi-siècle après, la plaie est encore vivace. La destruction du quartier des Maghrébins a provoqué la diaspora de ses habitants partout dans le monde. Aïcha, qui est née et a grandi ici, contemple résignée l'emplacement de sa maison d'enfance, auquel elle n'a même plus le droit de s'approcher. À ce sujet, nous retrouvons à Rabat Mohamed Salem Sharqawi. Bonsoir, vous êtes directeur de la communication et des affaires générales de Beit Mal al-Quds. Alors revenons sur le message de Sa Majesté le Roi que nous évoquions au tout début de ce journal. Ces propos, ces messages-là, lancés par le président du comité Al-Quds, ça doit être un soutien non négligeable et un appui non négligeable aux actions que vous menez sur le terrain. C'est ça. Bonsoir monsieur. Donc c'est une nouvelle initiative royale qui s'inscrit parfaitement dans cette dynamique prônée par Sa Majesté le Roi en tant que président du comité Al-Quds. Et là, bien sûr, c'est une grande impulsion à l'action de l'agence concrétisée sur le terrain à travers un certain nombre de projets dont ont été relatés parfaitement dans ce reportage qui a été effectué par 2M sur place. Et donc c'est une initiative qui a été accueillie par la communauté internationale d'une façon, je dirais, très parfaite et bien entendu, on dira qu'il viendra un jour justement que l'État hébreu obéira à la communauté internationale et rendra aux Palestiniens, chrétiens et musulmans ce qui leur appartient. Les actions que vous menez sur le terrain, elles sont de quel ordre et quelles sont les priorités pour les populations et la population palestinienne ?
Écoutez, l'agence a toujours, bien sûr, sous impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, a toujours préconisé une action concrète sur le terrain à travers un certain nombre de projets qui touchent la population dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'habitat et des œuvres sociales. Donc, c'est des projets qui ont un impact direct sur la population et qui aident éventuellement cette population à résister, à rester sur leur terrain, dans leur territoire, au sein de la ville sainte d'Al-Quds. Bien sûr, ces projets ont été en 2010 et 2011 à hauteur de 17,8 millions de dollars. Et bien entendu, ces projets sont orientés après des études qui ont été faites par nos partenaires sur place, soit notre délégation à Al-Quds, mais aussi nos partenaires, les institutions des Maqdisi, qui ont toujours, bien entendu, accueilli par satisfaction l'action de l'agence. Et on a pris aujourd'hui le discours qui a été prononcé par le président Mahmoud Abbas en Irak, donc dans ce sommet arabe, et qui s'est félicité justement de l'action de l'agence sur le terrain. Donc on a toujours favorisé cette action sociale sur le terrain, et donc on est en parfaite cohésion avec cette dynamique dont j'ai souligné tout à l'heure, prônée par le comité Al-Quds à travers le volet politico-diplomatique, mais aussi à travers ce volet social prôné par l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif. Donc il y a une stratégie. Justement, cette stratégie-là que vous mettez en œuvre, dans quelles conditions est-ce que vous la menez? Est-ce que vous parvenez quand même à mener à bien votre mission, étant donné le climat qui persiste sur place et l'oppression israélienne qu'on relatait dans le sujet précédent? Certainement, la région vit un certain nombre de mutations aussi importantes, je dirais spectaculaires. Et donc, bien sûr, l'action de l'agence va certainement être, je dirais, intégrée dans cette je dirais, environnement. Et donc, l'année dernière, en 2011, malheureusement, dû à l'insuffisance du financement, on n'a pas pu réaliser toute l'enveloppe budgétaire qui a été, je dirais, programmée pour les projets 2011 à hauteur de 30 millions de dollars, justement par ce déficit de financement. Mais on a essayé de reprogrammer les projets qui n'ont pas été réalisés en 2011 pour cette année. Et donc, on est en une logique maintenant de plaidoirie pour pouvoir justement collecter le financement nécessaire pour les projets qui ont programmé pendant cette année 2012 à hauteur de 23 millions de dollars. Et on attend justement la réaction des pays arabes et musulmans pour soutenir cette action réelle de l'agence sur le terrain. Par orientation qui s'inscrit dans cette politique civile qui a été, je dirais, approuvée par l'agence Beit Mal Al-Quds sur le terrain. Mohamed Salem Cherkaoui, je rappelle que vous êtes le directeur de la communication et des affaires générales à Beit Mal Al-Quds. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et à ce sujet, vous le disiez, le président palestinien Mahmoud Abbas a rendu hommage au travail de l'agence Beit Mal Al-Quds pour la défense de la ville sainte lors du sommet arabe qui s'est tenu hier dans la capitale irakienne. Par ailleurs, l'ambassadeur de Palestine au Maroc, Ahmed Hassan Sobh, a considéré aujourd'hui que le soutien du Maroc au peuple palestinien est un modèle à suivre. Et à l'issue justement du sommet arabe d'hier, on en parlait à l'instant, les opposants syriens se sont sentis abandonnés par les pays de la région. Ces derniers ont en effet appelé hier l'opposition et le régime Assad à ouvrir